Salut les amis, c'est dans l'actualité, nous allons faire un rapide débrief des semi-finales, on va se concentrer sur la région Europe, on va revenir sur les Français, on va revenir sur plusieurs sujets, ça va être un petit peu décousu. L'idée c'est surtout de partager avec vous, je ne vais pas rentrer dans une lecture très précise des qualifiés, de toutes ces choses-là. Si vous voulez du ultra précis, vous pouvez faire quelques recherches. Je vais juste vous partager ma façon de voir les choses, comment je les ai vécues. J'ai suivi ces régionales de façon très précise. Je déplore de ne pas avoir pu y aller cette année, mais néanmoins, voilà, j'ai regardé tous les lives de façon très précise, j'ai été au cœur du truc. Et donc l'idée, c'est que je puisse partager avec vous la communauté et aussi avec ceux qui nous découvrent pour vous donner tout simplement mon avis. Bon, première chose, le niveau en fait, il est dantesque. Il est absolument dantesque. Pour que vous puissiez vous représenter, c'est-à-dire que si vous faites du crossfit depuis plus de 2 ans, en fait, depuis 2-3 ans ou plus, vous connaissez certainement Gudmundsson, d'accord, qui est la référence en Europe, qui a eu l'hégémonie du crossfit européen en individuel élite chez les hommes. Le gars a galéré, en fait. C'est-à-dire qu'il est qualifié, mais il a galéré. Alors oui, c'est sa 10e qualification CrossFit Games, vous allez me dire. Mais quand même, il a galéré. Le niveau, il est énorme. Et surtout, pas forcément que sur les 3-4 premiers. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 20 qui peuvent être qualifiés, quoi. Le niveau général est énorme. Chez les filles, c'est pareil, en fait. Une Sarah Sigmunds de tir, même si elle n'est plus aussi fit, à mon humble avis, qu'auparavant, elle ne se qualifie pas. C'est-à-dire qu'elle se fait déchirer, quoi. Je tiens également à parler de ça. Il faut aussi comprendre que les régionales cette année, c'est vraiment une des premières fois, je pense, étaient des semi-finales pour les gros et les grands. Alors, vous avez rigolé quand je vous dis ça. Quand je dis ça, c'est pour les grands gabarits, en tout cas plus grands qu'en temps normal, et un petit peu plus lourds de poids de corps. On a vu des gens là, chez les hommes, et même chez les femmes d'ailleurs, chez les femmes elles étaient quand même top, mais chez les hommes plus particulièrement, être capable de se qualifier. Je prends notamment Bronisle, d'accord, qui est excellent, hein, qui a un cardio extraordinaire. Mais en général, sur les demi, il a du mal, parce qu'il y a un peu plus de conditionnement, on rentre dans du crossfit pur et dur, donc le fait qu'il gagne son épreuve en snatch ne fait pas la grande différence. On a eu des David Schorunk. David Schorunk, après, même si c'est un crossfitter extraordinaire, il revient de blessure. Il reprend, ça fait un moment qu'il est sur le circuit. Au demi-finale, enfin au quart de finale, il était loin. Il était loin du classement. J'aurais pas du tout misé qu'il serait capable. Linda, voilà. Linda, run snatch, le dernier avec les co-bikes, c'est des WOD où les grands gabarits, en fait, en imposent. Les grands gabarits en imposent. Donc ça, c'était un petit peu différent des régions habituelles. Juste pour finir mon raisonnement, je tiens aussi à vous préciser qu'on a pu le voir sur la région américaine notamment, où en fait on voit que la 2e, 3e et 4e place, donc Krenikov, Dallin Pepper et Jason Hopper, c'est des grands gabarits aussi. Donc il y avait de la place dans la façon qui avait été construite au niveau de la programmation pour des gabarits un peu plus importants qu'en temps normal. Des gabarits en fait qui étaient loin au quart de finale se retrouvent presque à gagner les demi. Donc ça c'est une première parenthèse. Le niveau général était énorme, d'accord. Je déplore, je suis vraiment déçu, parce que je trouve que c'est tous des athlètes incroyables, qu'aucun Français ne se soit qualifié aux Games. Voilà, je suis déçu parce que je suis fan en fait. Je suis fan, donc je suis déçu. Néanmoins, franchement, quand je vois ce qui a été fait, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Je vais essayer de vous résumer un petit peu le truc chez les garçons. On va parler majoritairement des 3 garçons les mieux classés, d'accord. Premier français, Victor Hofer, qui est pas trop loin, je crois qu'il est 13 ou 14e, ils en prennent 11. Victor, en fait, si vous regardez les régionales ou vous regardez une compète avec lui, il vous fait transpirer. C'est-à-dire que quand il fait des WOD, il y a un WOD où il est dernier, et il y a un WOD où il est premier. Donc quand vous regardez des régionales avec Victor, en fait vous n'êtes pas bien. Parce que c'est tout ou rien. D'accord. Donc il prend énormément de retard sur le premier entraînement. D'accord. Le sled est très très lourd, il a un poids de corps assez léger. Voilà, on savait que c'était un petit peu une weakness. Il se remonte très très bien avec une 5e place sur le WOD avec les ring muscle up.
Le Linda, bon, il est milieu de classement à peu près, et à la fin, il est suprême, quoi, parce qu'il finit premier et deuxième sur les 2 derniers watts, donc il remonte énormément, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il est aux portes de la qualification, mais ça ne suffit pas. Antoine Dumain, démarrage de compétition opposé à Victor, c'est-à-dire incroyable. Le mec gère parfaitement et tout ça, il est dans les qualifiés. Et WOD avec les pirouettes en stand walk, l'entraînement numéro 6. L'entraînement numéro 6. Vous pourrez retrouver ça un peu plus en détail dans le mindset, le plus beau mindset existant chez un athlète. En fait, voilà, il n'arrive pas à passer les pirouettes, et donc ça lui coûte des points. Ça lui coûte des points, et donc ça lui coûte tout simplement sa qualification au CrossFit Games. On a eu de l'espoir avec lui jusqu'au dernier entraînement. Puisqu'au dernier entraînement, on se dit, voilà, si le mec prend une première place, tu sais, t'as le petit coup de poker, quoi, vas-y, je fais tapis, quoi. Tu te dis, si le gars prend une première place, il est qualifié, parce qu'il était 13e à ce moment-là. Il prend un peu de risque, on voit qu'il sature au toast to bar, on voit la victoire, on voit la qualification s'envoler. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour lui, parce que c'est un mec... Enfin, je vous dis, je l'apprécie beaucoup, il a beaucoup d'abnégation, il a un très beau parcours. Donc voilà, on met toute notre force pour lui. Il va travailler très dur. C'est vraiment un cravacheur, et l'année prochaine, voilà, il va y arriver, on en est sûr. Victor aussi, je pense. 3e Français au classement, Guillaume Briand, qui était actuellement pour moi, encore à l'heure actuelle, le meilleur ou un des meilleurs athlètes français, parce qu'il est au plus haut niveau maintenant depuis 2-3 ans. Vraiment un athlète incroyable, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec lui, c'est un très gros bosseur, avec des qualités physiques incroyables, un très bon mental. Il n'a pas pu s'exprimer, je pense, donc voilà, personne ne serait mieux placé que lui-même pour vous donner la version. J'en profite juste avant pour vous préciser qu'on va se faire une vidéo beaucoup plus précise de ça qui durera un long moment, et on va essayer d'être avec Denis Dubois, donc le coach à Guillaume Briand, et je vais essayer de demander aussi à Alec Richard, donc le coach de Antoine, de Eric Comp, et on va prendre un moment les trois et avoir leur ressenti, ce qu'ils ont pensé des régionales et tout ça. D'accord? Donc restez connectés, et puis on va faire un truc de dingue. Donc tout ça pour continuer un petit peu dans cette optique-là. Guillaume n'a pas pu s'exprimer comme il l'aurait voulu. Il y a eu quelques erreurs, je pense, ou tout simplement, vous savez, la barrière entre prise de risque, réussite, prise de risque et je rate, elle est très fine à ce niveau-là, elle est très fine. Donc sur l'épreuve avec les ring muscle up, on voit qu'il n'arrive pas. Il sature, il est très bon en ring, mais il sature. Ça lui coûte beaucoup de points. Il y a un petit scandale aussi, on verra si ça donne des suites, mais je pense pas que ça va donner suite. Sur les air runners, il y a plusieurs air runners qui ne débitaient pas la distance de la même façon. Et donc ça coûte beaucoup de points à des athlètes, et ça en favorise beaucoup d'autres, parce qu'il y en a qui débitent de façon beaucoup plus importante, et donc ça, c'est une très très grave erreur de CrossFit. D'ailleurs, chez les dames, Jacqueline Dahlström, elle perd sa qualification à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, si elle avait été sur le air runner d'à côté, elle était qualifiée. C'est statistique, il y a tout qui est détaillé. Les autres Français ont fait un parcours incroyable. Voilà, je pense à Alexandre Pincel, par contre, qui s'est blessé, donc c'est dommage pour lui, c'était sa dernière grosse compète en indive. Donc ça m'a un petit peu... Voilà, j'étais un peu déçu pour lui. Et puis, donc voilà, Romain Fellono, Jason Longeret, Martin Laville, vraiment les gars, voilà, incroyable. Donc, même s'ils ne sont pas qualifiés, vous avez représenté le pays, c'était super. Martin Laville, le gars s'est entraîné sans genou, c'est-à-dire que le gars a fait des régionales avec un genou en vrac. Ou une cheville, je sais pas, mais là, en tout cas, il avait un tiers de son corps. Donc, mental de peau rouge. Et juste pour clôturer cette partie-là, avant de vous débriefer un peu les nanas, en fait, Martin Laville, le gars finit un petit peu dans la dernière partie du classement. C'est-à-dire que ce gars-là, même avec le Covid, même sans s'entraîner avec le Covid, je pense qu'en compétition en France, il met une fessée à 98% des gens, dans ces conditions-là. Et par contre, au régional, il est bas de tableau. Donc, comprenez le niveau qui est énorme. Pour conclure aussi, Lazare Dukic, donc qui prend la première place chez les hommes, voilà, le mec est suprême. C'est-à-dire que là, il a montré à tout le monde, on le savait, hein, mais il a montré à tout le monde que c'était le leader européen. Et donc au Games, il va être très très fort. Au Games, il va être très très fort. Il sera au minimum, s'il fait des Games pourris et qu'il passe à côté, il sera top 10. Je vous jure, il sera top 10. S'il s'exprime très très bien, il peut faire un podium. Je le vois pas gagner, mais 3e, 4e, c'est pas déconnant, quoi. Le mec est trop fort. Sa stratégie, c'est par à fond, tient bon,
Si tu satures, accélère. Voilà, c'est un scandale. Tu le regardes WOD, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le mec est pas naturel. Donc, incroyable, incroyable. Chez les filles maintenant, le niveau pareil, ultra relevé. Gabrielle Amigala, j'en parlais dans une de mes dernières vidéos. Très très forte, d'accord? Elle prend la première place, elle est stratosphérique. Annie Toris de tir, elle est là encore. Elle gagne les games en individuel il y a, je sais pas, il y a combien d'années, il y a entre 5 et 10 ans. Elle reparticipe plein de fois en individuel, elle arrête, elle est maman, elle refait les games en équipe. Là, elle revient en individuel, elle est deuxième des régionales. Une longévité de dingue, une polyvalence de dingue, une gestion des watts parfaite et un mindset incroyable. Donc, top athlète, on est très content de l'avoir là. Laura Horvath, je la voyais prendre la première place. Elle finit 3 ou 4e, je crois qu'elle est 4e, je suis plus sûr exactement. Je vous ai dit, si vous voulez les détails, là c'est une réaction à chaud, allez les voir. Démarrage très timoré, hein, début de la compétition, très timoré, je m'attendais à ce qu'elle fasse bien mieux que ça. Par contre, montée en puissance à la fin, l'event avec handstand walk et tout ça, je m'attendais, comme elle est quand même assez lourde en poids de corps, c'est un gabarit quand même chez les nanas, je m'attendais à ce qu'elle fasse moins bien que ça, laisse tomber. Air Runner, elle prend un peu de retard, mais je crois qu'elle est sur le Air Runner néfaste, là, que je vous disais. Donc ça lui a coûté quand même quelques points. Mais bon, on s'en fout, elle est qualifiée. Et le dernier WOD, elle a fait 3 fois... Enfin, elle est suprême, quoi. Le dernier WOD, elle prend une première place, je crois qu'elle a un record du monde. Enfin, Eco-Bike Toast to Bar, elle a un keeping incroyable. Malgré qu'on voit qu'elle n'est pas ultra sèche et qu'elle a quand même un certain poids de corps, en fait, sa gym ne lui pose aucun problème. Elle a fait 3 fois 20 Toast to Bar unbroken, là où très peu de mecs ont réussi à le faire. Donc elle est incroyable. Très déçu aussi pour Claudia. Très déçu pour Claudia qui ne se qualifie pas. Pareil, elle a bien bossé, quoi. Je veux dire, elle a fait un parcours trop stylé. Un peu le même profil que Victor, ils s'entraînent ensemble. Ils n'ont pas dans le détail le même profil, mais ils ont quand même des points d'atomes communs, on va dire, de par la programmation, de par leurs points forts. Claudia, c'est un peu pareil, hein, c'est dernière d'un WOD, premier d'un WOD. Ouais, c'est un peu difficile. Elle n'arrivera pas à combler son retard. Et sur les entraînements, elle a eu énormément de no-reps. Je pense à deux entraînements en particulier. L'entraînement avec Gilet Lesté, Ring Muscle Up, le complexe et les squat pistols. Elle a eu énormément de no-reps sur les squat pistols. Je comprenais pas, moi d'ailleurs, je me dis, mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est un acharnement, donc là, je comprenais pas trop. Elle s'énerve pas, hein, elle fait, mais ça coûte. C'est-à-dire que ça lui a coûté beaucoup d'énergie et beaucoup de points aussi. Et également sur un des derniers WOD, donc celui avec les pirouettes en handstand walk et les overhead squats, elle prend au moins 5 no-reps sur des overhead squats heavy. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des places. Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire là-dessus, ou en tout cas des petites vérifs à faire sur le fait que peut-être que les juges, bon voilà, on ne sait pas exactement, on ne voit pas tout. Donc il y a peut-être d'un côté le travail de l'athlète sur ce point-là. D'un côté, peut-être qu'il y a eu des choses à vérifier au niveau du judging. De toute façon, ça n'impacte pas sa qualification. D'autres Françaises aussi en place, Marie Robin et Métis Généron, qui ont fait un très beau parcours, mais le niveau est énorme, donc elles n'ont pas leur place pour les Games. Elles vont travailler dur et voilà. Point juste pour finir, qualification CrossFit Jonas pour les CrossFit Games. Est-ce qu'ils vont refaire l'exploit de la 3e place qu'ils avaient fait il y a quelques années? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle équipe, ils s'entendent très très bien. Et si on prend chaque athlète en individuel, ils n'ont pas forcément les qualités à être sur le podium, mais par contre, quand ils sont ensemble, ben, ça bosse bien, quoi. Ça bosse bien, ils méritent vraiment l'endroit où ils sont. Donc on leur donne de la force. Donnez de la force à tous les athlètes français que je viens de citer. Suivez les personnes, si vous êtes passionné de ce sport, qui sont dans les qualifiés, parce qu'il y a des noms incroyables. Il y a un niveau qui est énorme. Et donc on verra ce que les CrossFit Games vont donner. Restez connectés puisqu'on va faire une vidéo ultra précise, ultra détaillée et on en profitera pour questionner les 2 coachs que je vous ai cités précédemment, à savoir Alec Richard, il nous fait honneur de sa présence, et Denis Dubois sur le ressenti parce qu'eux étaient évidemment au demi à Berlin avec leur athlète puisqu'ils étaient au cœur de l'événement. En attendant, abonnez-vous, donnez-nous de la force, activez les notifications, restez au bout des vidéos. Vous pouvez aussi les écouter certaines comme des podcasts. On hésite d'ailleurs à lancer un petit podcast Keep the Pitch, on verra. On vous expliquera tout au moment venu. Gardez la pêche et partagez à mort la team.